Bien, monsieur Cochet, bonjour. Bonjour, Merci pour Steven. merci pour votre acceptation. Oh bah tu plaisantes, ça me fait plaisir. Donc, vous me recevez chez vous, hein, avec grand plaisir. On Donc, est bien là. c'est vrai, on est bien, hein. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, brièvement, pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas? Ça, alors brièvement, c'est difficile. Ben, avec humour, mais avec vérité, on va dire que je suis le plus grand professeur d'art dramatique qui existait. En Amérique, c'était Strasberg. Et en France et en Europe, c'était moi. J'ai été le professeur. C'est-à-dire que aucun comédien de cinéma français n'existerait s'il ne m'avait pas rencontré. Je suis le. Et si elle me réussit, c'est qu'ils sont tous reconnaissants, aucun n'est ingrat. C'est-à-dire que j'ai été le professeur de Depardieu, Lucchini, Richard Berry, Carole Bouquet, enfin faudra que je te donne mon livre d'ailleurs. Tu, D'accord. tu ne l'as pas, mon livre? Lequel? Bah, Vous un en avez des fait nombreux que plusieurs? j'ai écrits. Non, mais je pense à celui où il y a la liste de tous les élèves que j'ai Non, formés. je l'ai pas. Eh ben, Mais vous me passerez plus tard. je te donnerai ça. Donc, en quoi reconnaît-on un bon comédien? Ah, en le formant. Oui, C'est-à-dire qu'on le reconnaît. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui me disent, alors il était comment Depardieu quand il est arrivé chez vous? Je dis, mais il n'était pas. Il n'y avait pas de Depardieu. Il n'y avait pas un monsieur qui s'appelait Depardieu. Il y avait un monsieur qui est arrivé au cours et qui a travaillé. On reconnaît un bon comédien par le travail, par l'intensité qu'il met dans sa vie, dans son intelligence, et puis après, on peut dire qu'il est bon comédien s'il évolue avec le temps. La culture, selon vous, c'est être généreux sur la scène ou lire plein de livres? Oh, c'est tout à fait différent. Oui, C'est les deux. oui, C'est-à-dire qu'il faut lire plein de livres, ce que ne font plus beaucoup les jeunes. Enfin, ce dont je m'occupais encore il y a peu de temps. Euh, les gens ne lisent plus. Mais c'est vrai que pour un comédien, tout se passe sur le plateau. C'est la générosité, comme tu dis si bien. C'est d'être en état constant d'osmose avec le public. oui. Moi, j'aime bien vous parler d'un terme, l'effacement éclatant. Est-ce que vous pouvez Ah, expliquer ça aux internautes? c'est une phrase de Madame Colette, Oui, dont il y a beaucoup de photos d'elle ici, parce que c'était une de mes grandes dames préférées. oui, Euh, eh ben, je voulais dire par là que quand moi j'aurais utilisé cette phrase, parce que quand on dit, surtout maintenant, tu sais, oh, quelle belle mise en scène, oh, que c'est bien, etc., je dis non. Du moment que ça se voit, c'est que c'est pas une bonne mise en scène. C'est une bonne mise en scène si elle est effacée, justement. Il y avait, c'est au siècle dernier, un grand, un grand homme qui s'appelait Brumel, qui était un grand couturier, un grand parisien, à qui un jour on dit oh, quelle jolie cravate. Il dit ah non, elle n'est pas jolie puisque vous l'avez remarqué. Il faut avoir la chose la plus rare, la plus intelligente, mais que n'importe qui ne puisse pas dire c'est intelligent. L'intelligence est dans l'effacement éclatant parce qu'il faut quand même que ça s'impose. Tu vois, les gens subissent c'est vrai, la chose qu'ils ne peuvent pas analyser. c'est vrai, c'est vrai. Euh, Quelle dent, mon Dieu, quelle dent. merci. Donc, la respiration, c'est super Ah, la important. respiration, c'est tout. Oui, La respiration, c'est la vie. La respiration, c'est le souffle. Mais j'aime bien quand on dit inspire et expire. Parce que la respiration, sinon les gens croient que c'est un peu de gymnastique, que c'est un petit peu de. Donc c'est pas ça. L'inspire, c'est la pensée, et l'expire, c'est le don de soi. oui, Et ça, c'est la respiration. c'est Tu vrai. vois, c'est vivre l'autre, être pour l'autre, etc. Vous êtes un des seuls à maîtriser une technique qui s'appelle la lecture à une voix. Est-ce que vous Ah oui, pouvez oh là là.
expliquer Oh là là, ce la que c'est. lecture à une voix. Ben, la lecture à une voix, c'est au lieu de jouer un spectacle avec les 4 ou 90 acteurs nécessaires, si c'est Cyrano de Bergerac, c'est d'en faire la lecture seule. C'est-à-dire, moi je connais un tel répertoire et je connais à peu près tout par cœur, donc je peux, on n'a pas, tu vois, c'est le théâtre pur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décor inutile, il n'y a pas de choses secondaires, c'est le verbe, Oui, c'est le texte, l'auteur et l'interprète en même temps, tu vois. Il n'y a pas une distribution plus homogène qu'une personne toute seule. c'est vrai. On va directement à la source, comme vous aimez bien dire. Exactement. Mais tu sais qu'ils ont tous ça, appris ça de moi, ceux qui ont fait ça après. Oui, Parce que ça n'existe pas. S'il y avait une femme qui faisait ça, qui s'appelait Méricital, c'était Marie Marquet, c'était une grande comédienne, mais qui s'était fait une spécialité de lire des textes seuls, aussi bien des poèmes que des pages de prose, des rôles, comme je le fais moi aussi, d'hommes, de femmes, etc. Et puis c'est tellement difficile, il faut être tellement merveilleux comédien qu'après, ben, il y en a un ou deux qui l'ont fait en travaillant avec moi. C'est comme ça que j'ai formé Lucchini. oui. Donc, est-ce que vous suivez toujours l'actualité de vos anciens élèves, l'évolution, le cheminement, Ah oui, bien sûr. toujours? Oui, Oui, bien sûr. Je suis toujours en relation plus ou moins avec lesquels, plus ou moins avec leur liberté, avec ceux qui tournent toujours un peu partout. C'est difficile de rester en relation avec des gens qui sont devenus des stars. Pas parce qu'ils sont stars, mais parce qu'ils sont très absorbés par leur métier, justement. oui, Le comédien, c'est la fidélité. oui, Si on devait demander à un comédien, à un artiste, qu'est-ce que c'est? C'est d'être fidèle au créateur. oui. Donc, vous parlez d'émotion et de sensibilité, ça n'a rien à voir, deux termes complètement différents. Émotion et sensibilité, Oui, rien à voir. On peut être ému par quelque chose et n'avoir aucune sensibilité. oui, Tu vois, on peut être touché par quelque chose et pas être quelqu'un qui peut faire traduire sa sensibilité. Alors que c'est ça qui est important. donc par rapport au concours d'entrée pour entrer dans votre école, vous exigez à vos élèves La Fontaine. Pourquoi La Fontaine? Parce qu'il y a tout dans La Fontaine, parce que d'abord c'est un sublime écrivain, on n'a pas écrit de plus beaux vers, et puis parce que tous les sujets sont contenus dans toute son œuvre. Il a traité tous les thèmes. C'est toute son époque, tout son temps, et en avance sur son temps. Dans toutes les phares de La Fontaine, tu trouves quelque chose de notre époque. Ouais. Quels sont enfin, j'en ai beaucoup, j'imagine, mais les auteurs que vous admirez? Auteurs Tu de... t'admires? Oui, De préférence? Ah bah écoute, alors comme là aussi il faut faire un choix, oui, et que je pourrais te répondre de Shakespeare à Molière, en passant par Corneille, en passant... Alors ils sont tous réunis pour moi dans Sacha Guitry. ah oui, Parce que c'est le grand écrivain du XXe, d'accord, écrivain théâtral, oui, j'entends. Et puis il y a oui, d'autres auteurs. oui, Bon. beaucoup. Mais puisqu'on parle théâtre, c'est celui qui contient Molière, qui contient Corneille, qui contient tous les auteurs du 19e, les Musset, tous ces auteurs-là. Tu vois, il a le charme, il a l'intelligence, il a la puissance, il a la délicatesse, il a le goût, il a l'humour dont on parlait justement. Voilà un cas d'émotion et de la sensibilité. Vous dites dans un de vos livres que c'est l'énergie qui compte. C'est quoi exactement l'énergie? L'énergie, Ouais. l'énergie, le mot dit bien tout, Mm. c'est ne pas être inerte. Tu vois, c'est vivre
dans le rythme, dans le mouvement, c'est être toujours en état d'amour. Oui. Est-ce que vous avez des conseils pour ceux et celles qui veulent se lancer dans le théâtre? Pour Qui veulent se lancer se dans le théâtre? présenter dans les théâtres, Ouais, hmm, devenir comédien, comédienne. c'est-à-dire, je pourrais te répondre à ça quand j'étais au cours de René Simon, qui était le grand professeur de l'époque. Il y avait dans le jury où je passais mon examen un grand comédien de l'époque qui s'appelait François Perrier, tu en as peut-être quand même entendu parler, Oui, et il avait sur sa feuille de notes, parce que j'avais donné beaucoup de répliques, beaucoup de scènes, il avait écrit Vive Cochet, vive Cochet, vive Cochet. Et je lui ai dit c'est très flatteur, il me dit oui mais c'est pas le tout, il faut maintenant c'est qu'on sache qui est Cochet. Moi ça y est, je te connais, je t'ai vu, et je lui dis oui mais on n'ose pas aller justement se faire connaître aux gens, comment faire, c'est difficile, ça. On a peur, et je lui dis, si je peux me permettre le mot, on a peur de vous emmerder. Et il me dit, vous ne nous emmerdez jamais assez. Dis-toi que le jour où tu ne viens pas me voir pour me dire, est-ce que vous avez une pièce pour moi, un rôle plutôt dans votre pièce, il y en a un autre qui le fera. Et c'est parce qu'il a eu ça qu'on a engagé. Ce même René Simon, ce professeur, avait surnommé son chien Sam, à cause de S-A-M, parce qu'il disait que les trois vertus de base pour entrer dans la profession, c'est la santé. On ne peut pas être en contact avec un public, on ne peut pas faire du bien aux gens. On est les médecins de l'âme, donc santé, audace, parce qu'on n'a pas le droit d'être, comme il donnait toujours comme exemple, il dit, vous avez vu un pianiste qui parce qu'il a peur, parce qu'il n'a pas d'audace, tremblerait, ben, il ne pourrait pas être pianiste. oui, c'est C'est vrai. pareil pour nous, il faut qu'on puisse euh, oser des choses. Et puis la mémoire, parce que c'est pas le plus important, contrairement à ce que croient les gens, mais pas tellement la mémoire des mots, tu vois, la mémoire des sensations. Oui, c'est vrai. Euh, je sais que vous admirez, enfin, vous aimez aussi d'autres types de théâtre, par exemple au Japon, Ah oui, les bah tu penses, marionnettes, tout ça, alors, quoi. les théâtres de marionnettes, enfin les... Avant tout, Oui, avant tout, j'ai un spectacle qui est mon Dieu, qui est mon maître, qui est mon exemple, c'est euh, les marionnettes japonaises Bunraku. voilà. Ça, c'est ce qu'il y a de plus grand dans tout le théâtre mondial. Comment vous êtes venu, enfin, la rencontre avec le Bunraku, c'est venu comment? Vous avez entendu C'est parler? venu parce qu'il y a eu à Paris la création de ce qu'on a appelé le théâtre des nations Ah oui, et que toutes les nations venaient présenter ça c'est bien ça. un spectacle. Alors c'était aussi bien le Shakespeare Theatre de Londres, c'était des danseurs du Bolchoï, Ah, tu vois, de Moscou, et il y a eu cette révélation des acteurs chinois aussi, parce qu'il y avait aussi les Chinois qui n'ont rien à voir avec les marionnettes japonaises. Ça n'a oui, pas du tout le même esprit, les mêmes auteurs. Et puis, il y a chez les Bunraku une profondeur, une finesse, une tendresse qui, qui contient là aussi à peu près tout le théâtre, tu vois. oui, c'est vrai. Est-ce que vous regardez un peu le cinéma en ce moment? Enfin, vous regardez des films? J'en fais. Enfin, vous regardez des films? Non, Non? non, Vous n'êtes pas trop en ce non, moment non, non. en Non, je connexion? trouve que j'en revois quand on. Je n'ai plus. J'ai coupé court avec tout ce qui est technique, tu vois. D'accord, oui, Je n'ai pas non, j'aime mieux. C'est une espèce de retraite que j'ai prise. Toi. Alors, ce qu'il y a je d'extraordinaire, comprends. c'est que j'ai été tellement célèbre que je continue à être très connu, mais il y a peut-être des gens qui croient que je suis mort, c'est très possible.
Oui. Il y a ceux pour qui... Ils viennent pas vous voir en même temps, alors. Ouais. Voilà. C'est facile pour eux de dire ça, quoi. Ben oui. Le théâtre, parlant de mort, selon vous, est mort ou pas? Enfin, le Le théâtre. théâtre. Oui, Ah, actuellement. Non, comme disait Louis Jouvet, le théâtre ne peut pas mourir parce que le théâtre, c'est l'âme. Oui, Tout ce qui peut mourir, c'est les arts secondaires, dépendant dépendant d'une caméra, par exemple, tu oui, vois. Il faut être un très grand cinéaste pour être un grand auteur. Et puis le théâtre subsistera toujours à travers le verbe. Mais malheureusement, il disparaît un peu en ce moment parce que la langue française disparaît. c'est vrai, c'est vrai. Et voilà. Le silence, c'est important aussi. Le silence, Oui, c'est la plus belle des paroles. il n'y a pas beaucoup de silence. Il y a beaucoup trop de bruit. Il y a beaucoup trop de bruit, Oui, trop de mots, pas assez de verbes, oui, pas assez de textes, mais beaucoup trop de bavardage, tu vois. La télé a détruit beaucoup de choses aussi. oui, En faisant dire n'importe qui à n'importe quoi. Il y a un avion qui s'est écrasé dans tel endroit. Oh, allons vite interviewer le cafetier du coin, tu vois. Et pareil, Jean Cocteau avait eu un mot merveilleux, c'est que il disait, on interviewait des gens à propos de tout et de rien. Et il disait, on interviewe aussi bien justement le cabaretier du coin. Ça. Il dit parce que maintenant, même la bêtise a le droit de penser. Et c'est pas vrai. c'est vrai. Quel type de musique aimez-vous? Oh, la musique, Oui, je suis, je mettrais presque, j'en ai fait d'ailleurs, j'ai commencé à faire de la musique à 6 ans ah oui, et j'ai pas arrêté d'en faire. J'ai été un grand pianiste et avant tout, avant tout la musique française. Parce que là aussi il y a tout, parce que là aussi il y a la puissance, comme dans Wagner, parce qu'il y a la tendresse, comme dans la plupart des auteurs musiciens français d'ailleurs. oui, Mon musicien préféré parce qu'il contient la France, mais parce qu'il contient Mozart, parce qu'il contient Mahler, etc. Mon musicien préféré, c'est Francis Poulenc. d'accord, d'accord. Voilà. Et sinon, est-ce que vous avez un mot de la fin? Est-ce que Vous avez un mot de la fin, un mot du commencement, comme... un mot du comment ben, j'ai un très beau mot, oui, du plus grand chef d'orchestre de notre temps, qui s'appelait, puisqu'il est mort, Sergueï Celibidache, Oui, et qui résumait son travail en disant la fin est dans le le commencement. commencement. C'est-à-dire que quand tu commences à penser une œuvre, il faut que tu penses au dernier mot pour qu'ils comprennent déjà celui que le chef d'orchestre ou l'interprète pense au début. C'est beau, il n'y a pas de rupture, quoi. Il y a une Voilà, continuité. exactement. C'est fluide, comme l'eau. Comment? C'est fluide comme l'eau. Exactement, exactement. Ouais. Bon, bah sur ce, merci pour tout, monsieur Cochet. Merci à toi d'être venu dans mon repère.